the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Rise, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancé. $1 d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo! Zilch! À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Gna 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 gna, atroce migraine.
Se remarier à 60 ans, quelle erreur! Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Hein? Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison, grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albany, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbug Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore?
Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulah et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? Mais c'est de la mélasse! C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Cette humble gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gares? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres.
Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrasset. 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être, légal j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2...
J'en ai ma claque de vos enfantillages. Après tout, ces garçons sont à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans le splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a poor lonesome cowboy. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, monsieur le président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, monsieur le président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, monsieur le président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy.
Xochitecotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitecotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitecotzingo Cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? Ma, c'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule. Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitecotzingo. Pas plus de batailles que de El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, señor, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecotzingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba,
El Coyote, éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez, viens, gringo. Perico Felipe Algoroba? Si, señor, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé les cousins de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan! Ah oui, donc passé cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lis! Après l'intrépide attaque de la grande Banque nationale de Xochitecotzingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitecotzingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecotzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde! Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Borico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées, gringo, et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Jefe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitecotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitecotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis-tu ça, Manuel? À la cruauté scélérate del Coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle jefe. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il y avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains.
Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Préfet, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! Montez, montez, montez. C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitecotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade, El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer? En temps-plan, non! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplan, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplan. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ses déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village.
Laquelle, général? Par où tu entres, habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rantanplan dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El coyote ne craint ni Don Salvador ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut. C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Tameson! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, arrogants, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, arrogants. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a bold lonesome cowboy. En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay.
Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer, nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire 2 ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des 2 qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno a bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les 2 rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Sì, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luc! Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez-nous! On vient! Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges du paradis. Non, seulement me limofiner ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Dottore Luca, je suis comme un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cowboy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une chanson de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore della vita mia. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore della vita mia. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Aldente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Alors! Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, Style! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Jolly.
Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly. Oh, vous êtes une sylphide, plus légère que le plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait dévoilé qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Et à pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! En fer! Ok, que le plus mauvais perde! Marché comme vous, diplodocus! Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano! C'est de la concurrence déloyale! Bon, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ça va être prêt, monsieur Géant! Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du cornet beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont, bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyanti, bruyanti me bengalo. Piccolo brillante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai.
petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à ton fils! Tradidores! Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Chocolat. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre, vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Et quelle sécurité? Le chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin!
me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucraides, quand la Terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi, je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur, par ici! Bon, allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un ponte di Troa Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Sarà un ponte di fer! Un pont de bois! Un pont de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. S'explique? Qu'est-ce que ça veut dire, s'explique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un pont pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et puis même si le fond est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. E piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes! On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a le Popi! On n'a pas fait tout un formaggio! Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Ma je manque de matériaux. En faire venir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé.
Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté ces Koyabés? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, chers collègues. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune.